voici comme promis la série d'exercices sur la trigonométrie, partie 1 bien sûr, qu'on n'a pas pu traiter lors de la dernière vidéo. Donc il s'agit ici de 7 exercices un peu variés. Bon, pour le premier exercice, il s'agit de représenter des points sur un cercle trigonométrique. Bien sûr, avant de les représenter, il faut toujours trouver l'abscisse curviligne principale. Vous pouvez revenir à la vidéo pour voir comment on détermine l'abscisse curviligne principale par les méthodes que je vous ai montrées. Pour l'exercice 2, la congruence modulo 2π, il suffit de montrer que la différence est un multiple de 2π. Ce sont des indications que je vous donne avant de passer à la solution. Pour l'exercice 3, c'est la même chose. Il suffit de montrer que pour que les points représentent le même, les abscisses curviligne représentent le même point, il suffit de montrer que ces abscisses curviligne sont congrues modulo 2π 2a2. Le calcul, bien sûr, des cosinus et sinus de ces abscisses curvilignes, il suffit de trouver toujours l'abscisse curviligne principale et d'utiliser les formules 2kπ, cosinus de 2kπ plus alpha, cos de 2kπ moins alpha, et ainsi de suite. Ici, la même chose, donc il suffit de revenir à la vidéo précédente et d'appliquer les formules que vous avez, cos pi moins alpha, cos pi plus alpha, cos pi et 1. Exercice 6, il suffit d'utiliser la formule que je vous ai donnée au début. 1 plus tangente carré alpha, c'est 1 sur cos carré alpha. Et sin carré plus cos carré égale 1. Ici, bien sûr, il suffit d'utiliser, dans l'exercice 7, vous allez regrouper pi sur 8 avec 7 pi sur 8 et 3 pi sur 8, de façon que la somme des angles donne toujours pi. Et utiliser le fait que si alpha plus bêta égale pi, alors alpha et bêta ont des cosinus opposés et ils ont les mêmes sinus. Voilà, donc c'est ça, il s'agit un petit peu d'exercices variés. Vous mettez la vidéo sur pause, vous essayez de faire les exercices vous-même et puis vous comparez avec la solution proposée et commentée dans cette vidéo, et bonne chance. Donc pour la solution de l'exercice 1, alors pour le 22π sur 4, comme je l'ai mentionné dans la dernière vidéo, il suffit de trouver le multiple le plus proche, le multiple de 4 le plus proche de 22, c'est 24. Voilà, donc 24π, moins 2π, ça fait 22π, et je divise, ça fait 6π, moins 2π sur 4, ça fait moins π sur 2. Donc, or 6π, c'est de la forme 2kπ. Donc, l'abscisse curviligne principale, c'est moins π sur 2. Pour petit b, moins 44π sur 6, c'est la même technique. On cherche le multiple de 6 le plus proche de 44, c'est 48. Donc, moins 48, comment j'écris moins 44, c'est moins 44. Comment j'écris moins 44, c'est moins 48 plus 4, ça fait donc, je divise par 6, ça fait 48 divisé par 6, ça fait 8, ça fait moins 8π plus 4π sur 6. Il ne faut pas laisser ça, il faut simplifier, c'est 2π sur 3. Or, 2π sur 3 est strictement compris entre moins π et π, et moins 8π, c'est de la forme 2kπ. Donc, ça, c'est l'abscisse curviligne principale. Ici, bon, il faut, comme je l'ai mentionné auparavant, il suffit d'effectuer la division euclidienne de 214 par 6. Et on trouve, ici 214, c'est 6 fois 35 plus 4. Donc, je divise tout par 6 et je multiplie par pi, on trouve 35π plus 2π sur 3. Or, attention, il faut faire attention ici. Pourquoi? Parce que nous avons ici 35, donc il faudra faire apparaître. Je l'ai déjà mentionné, donc nous avons ici plus 2π sur 3. Donc il faut faire apparaître le moins π ici. Donc d'où l'idée d'ajouter π et retrancher. Donc on aura 36π, c'est un multiple de 2π, c'est bien. Et si moins π plus 2π, je calcule, donc je trouve moins π sur 3. Donc ça c'est l'abscisse curviligne principale. Bien sûr, 12π, c'est déjà écrit de la forme 2kπ. On lui ajoute 0, donc 0, c'est l'abscisse curviligne principale. Moins 29π sur 12, c'est la même chose, donc ça fait moins 30 pour avoir ici
moins 30 pi plus pi, ça fait pour diviser par 2, ça fait moins 15 pi plus pi sur 2. Même chose ici, donc il faut faire apparaître le moins pi. Donc ça fait moins 14 pi, c'est de la forme 2k pi, moins pi sur 2. Ça, c'est l'abscisse curviligne principale. J'ai regroupé ça dans un tableau. Donc, pour représenter ces points A, B, C et D sur le cercle trigonométrique, on va utiliser les abscisses curviligne principales, bien sûr. A, c'est moins pi sur 2, c'est déjà clair, moins pi sur 2 est là. Pour représenter 2pi sur 3, 2pi c'est quoi? C'est 2pi moins pi sur 3. Donc il faut déjà représenter pi sur 3. Or, comme je l'ai mentionné auparavant, pi sur 3, c'est, je sais que le cosinus de pi, c'est 1/2. Donc je vais prendre la méthode des parallèles, si vous vous rappelez, des milieux, pardon. Voilà. Ça, c'est pi sur 3. Nous voulons pi moins pi sur 3. Donc ça, c'est pi. Ça, c'est 0, bien sûr. Pi moins pi sur 3. Donc, ils sont symétriques par rapport à l'axe des sinus. Donc, je vais prendre le 1, c'est exactement 2pi sur 3 ici. Pour C, c'est moins pi sur 3. Nous avons pi sur 3, donc il est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Ça, c'est le point, c'est pas difficile, C. Bien sûr, D, c'est 0 ici. Et finalement, E, c'est moins pi sur 2, il est là. Pour l'exercice 2, on nous demande de vérifier si alpha et bêta sont congrus modulo de pi. Pour cela, il suffit de faire la différence, de calculer. La différence entre alpha et bêta dans dans la première question, c'est la différence donne, voilà, 255 pi, c'est différent de 2kp, donc alpha et bêta ne sont pas congrus modulo de pi. Pour la deuxième question, alpha moins bêta, on calcule, on trouve combien? On trouve 64 pi. Il suffit de bien calculer, c'est de la forme 2k pi avec k égale 32. Donc alpha est congru à bêta modulo 2pi. Pour l'exercice 3, montrer que les nombres suivants sont les abscisses curvilignés du même point d'un cercle trigonométrique. Donc il suffit de montrer que ces points sont congrus modulo 2pi, 2 à 2 bien sûr. On pose x égale à 96 pi sur 7 pour faciliter les tâches, et y égale à moins 16 pi sur 7, et z égale 12 pi sur 7. Donc, il suffit de calculer maintenant x moins y, il faut bien calculer doucement. Vous allez trouver que 16 pi, or, donc, c'est de la forme 2k pi, et donc x et y sont congrus modulo de pi. Ça veut dire qu'ils représentent les mêmes points. Donc, x moins z, bien sûr, on trouve 12 pi, donc c'est de la forme 2k pi, et finalement, y moins z, c'est moins 4 pi, c'est toujours de la forme 2k pi. Donc, x et y sont congrus modulo de pi, x et z sont congrus modulo de pi, et y et z sont congrus modulo de pi. Ça veut dire quoi? Que ces abscisses curvilignes représentent le même point. Pour l'exercice 4, il s'agit de calculer le cosinus, sinus de ces abscisses curvilignes. Donc, déjà, il faut penser à à déterminer les abscisses curvilignes principales de ces abscisses curvilignes. Donc déjà, le cosinus de moins alpha égale cos alpha. Donc on va chercher l'abscisse curviligne de 29 pi sur 6. Or, c'est quoi 29 pi sur 6? C'est 30 pi moins pi sur 6, ça fait 5 pi moins pi sur 6. Nous avons ici un moins, donc là, on va prendre pi. Si c'était plus, on prendrait moins pi. Donc ça fait 4 pi plus pi moins pi, ça fait 5 pi. Donc ça, c'est l'abscisse curviligne principale. Et on sait calculer, dans ce cas, cos 5 pi sur 6. Comme suite, donc c'est cosinus 4 pi plus 5 pi sur 6. Or, quand vous avez ici 2k pi, ça disparaît. Donc c'est le cosinus de, on utilise ici cos alpha plus 2k pi égale cos alpha, bien sûr, parce qu'on fait des tours complets. Donc, or, cosinus de 5 pi sur 6, donc c'est de la forme pi moins alpha, donc c'est cos pi moins pi sur 6. Or, cos pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Donc, il faut retenir ces formules et revenir toujours au cercle trigonométrique si vous avez besoin de ça. Donc, ça fait moins cos pi sur 6, qui est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc, le cosinus de moins 29 pi sur 6, c'est moins racine de 3 sur 2. Pour le sinus de 53 pi sur 6, c'est la même chose. Je n'ai pas voulu le détailler, mais on l'écrit toujours comme ça. Donc c'est 48 pi plus 5 pi sur 6, ça fait 48 sur 6, ça fait 8 pi plus 1. Or, quand il s'agit ici de k pi, donc ça disparaît sous le sinus. Donc il nous reste sinus 5 pi sur 6. Sinus 5 pi sur 6, c'est sinus pi moins pi sur 6. Or, sinus pi alpha et pi moins alpha ont le même sinus. C'est ce que j'utilise ici. Sinus pi moins alpha
égale sinus alpha. Il faut toujours faire un petit cercle devant vous. Voilà. Vous écrivez ici, ça c'est alpha, ça c'est pi moins alpha. Donc ils ont le même sinus, et des cosinus bien sûr, opposés. Habituez-vous à faire ce genre de cercle, même si c'est pas bien fait, mais avoir une idée, c'est ça. Donc sinus pi sur 6, c'est quoi? Ça c'est pi sur 6, ça c'est 1 demi. Pour la tangente de 22 pi sur 6, 22 c'est quoi? C'est 21 pi. Plus pi sur 3, donc 20, ça fait 7 pi plus pi sur 6. Tangente 6, donc c'est 6 pi plus pi sur 6. Or, tangente 2, c'est la même. Quand vous avez des tangentes, non, même c'est même. Donc 2k pi plus alpha égale tangente alpha. Et bien, vous avez la tangente de pi plus alpha. On verra ça, c'est tangente alpha. Donc finalement, c'est la tangente de pi sur 6. Or, tangente de pi sur 6, c'est quoi? Cosinus de 203 pi sur 4. Même chose ici, on effectue la division ou bien on dissocie. Ça, c'est simple. Pourquoi? Parce que on sait que 200 est un multiple de 4. Donc, je dissocie 203, c'est 200 pi plus 3 pi sur 4, ça fait 50 pi. C'est de la forme de kp, c'est déjà gagné, plus 3 pi sur 4. Donc, ça, c'est l'abscisse curvée principale. Et on fait la même chose. Donc, ça fait de la forme de cos 2kp plus alpha, c'est cos alpha. Or, cos 3 pi sur 4, c'est quoi? C'est cos pi moins alpha, on sait que cos pi, donc là, retenez bien ces formules, elles sont très intéressantes. Pi moins alpha égale moins cos alpha. Pour le sinus de 230 pi sur 6, donc il suffit de faire la division qui donne 230 par 6 entre 230 égale 6 fois 38 plus 2. Donc sinus de 230 pi sur 6, c'est sinus de 38 pi plus 2 pi sur 6. Or, 2 pi sur 6, c'est pi sur 3. Donc, sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Finalement, on trouve ceci. Pour la tangente de 1233 pi sur 4, 1233 égale 4 fois 308 plus 1. Donc, je divise tout par 4 et multiplie par pi. C'est la même technique. On trouve finalement. Or, ça, c'est de la forme de kpi, donc ça fait tangente pi sur 4, c'est 1. Pour l'exercice 5, ce sont des formules à appliquer. D'accord, il faut bien apprendre ces formules. On sait que cos A, c'est cos pi sur 2 plus x. Sinus, donc nous avons affaire à sinus de pi moins alpha, cos pi plus alpha, cos pi sur 2 moins alpha, et c'est ça. Donc voilà, cos pi sur 2 plus x, c'est quoi? Ça, c'est x, ça, c'est pi sur 2 moins x, ça, c'est pi sur 2 plus x. Donc le cosinus, il est là. Apprenez à faire ce genre de cercle. C'est rapide. Voilà. Nous avons ici, ça c'est le sinus, ça c'est le cosinus. Donc cette partie-là, c'est le sinus de x. Et ça c'est, qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est le cosinus de pi sur 2x, c'est cette quantité-là, mais c'est opposé. Donc c'est moins sinus x. C'est ce que j'écris ici. Moins sinus x. Donc cos pi sur 2 plus x, c'est moins sinus x. Sinus pi moins alpha, x et pi moins x ont le même sinus. Donc c'est ça, donc sinus x. Cos pi sur 2 moins x, voilà, cos pi sur 2 moins x, c'est quoi? C'est le sinus x. Vous faites ici la projection sur les cosinus, vous allez trouver cette quantité-là, n'est autre que celle-ci. C'est sinus x. Et sinus de moins x, bien sûr, c'est quoi? C'est moins sinus. Avec le moins, ça va donner plus. Finalement, je calcule, donc ça disparaît avec ça. Il nous reste 2 sinus. Cos pi plus alpha, c'est moins cos alpha. Donc cos pi plus x, c'est moins cos x. Ici, il faut dissocier. Donc c'est pi plus pi sur 2 plus x. Or, c'est quoi le cosinus? Même chose ici. 3pi, c'est 2pi plus pi moins x. Et ici, c'est... Donc voilà, je dissocie donc pour avoir la forme de kp plus alpha. Donc ça fait moins cosinus x. Ici, c'est pi plus alpha. C'est moins cosinus alpha. Donc c'est moins cosinus, ce alpha c'est là, qui joue le rôle de pi sur 2 plus x.
2kp plus pi moins alpha, c'est de la forme 2kp plus alpha. Donc ça fait sinus de pi moins alpha. Et ici, c'est de la forme, toujours. Donc, ici, on a déjà calculé ça. Donc, cos pi sur 2 plus x, on l'a vu, c'est moins sinus x. Avec le moins, ça va donner plus sinus x. Ici, c'est alpha et pi moins alpha ont le même sinus. Sinus pi sur 2 moins alpha, c'est cosinus alpha. D'accord? Donc, c'est moins cos x plus sinus x plus cos x. Il nous reste grand C, 7pi sur 2, cos 7pi sur 2 plus x. Donc, c'est la même chose, il faut dissocier ça. Donc, or, 7pi sur 2, c'est quoi? C'est 4pi moins pi sur 2. Et ici, c'est la même chose, 4pi moins pi sur 2. Ici, on laisse, ici, on le laisse. Donc, ça fait cos 2kp plus alpha, c'est cos alpha. Même chose ici. Donc, ça fait... Ici, je peux factoriser par moins avec ce cosinus de moins alpha. Or, cos moins alpha, c'est cos alpha. C'est pourquoi je trouve ici. Et ici, nous avons cos moins alpha, c'est cos alpha. Alpha et moins alpha ont le même cosinus. Ici, bien sûr, c'est cos pi sur 2 plus x, on l'a vu, c'est cosinus c'est sinus de moins x. Or, c'est moins sinus x, c'est ça. Et sinus de pi sur 2 moins x, c'est cosinus x. Donc, ça fait moins sinus x moins cosinus. Ici, bien sûr, c'est quoi? C'est cos pi sur 2 moins x, c'est sinus x. Cos pi sur 2 plus x, c'est moins sinus x. Et je calcule, bien sûr, on trouve finalement moins cos x moins sinus x, ou bien moins sin moins cos. Pour l'exercice 6, il suffit d'utiliser ces deux formules, 1 plus tangente carré x et 1 sur cos. À chaque fois qu'on vous donne tangente et on vous demande de cosinus ou sinus, il suffit d'utiliser ces deux relations, surtout cette relation-là, pour trouver le cos et... Donc on sait que 1 plus tangente carré égale 1 sur cos carré x. Donc on pose x égale à pi sur 8 pour faciliter un petit peu les calculs. On sait que cos carré x est 1 sur 1 plus tangente carré x. Je remplace tangente par racine de 2 moins 1. Il faut bien calculer, c'est une identité remarquable. C'est racine de 2 au carré plus 1 au carré, ça fait 3, moins 2 racine de 2. Après avoir que on multiplie par l'expression conjuguée. Le conjugué de 4 moins 2 racine de 2, c'est 4 plus 2 racine de 2. Et on trouve finalement, je simplifie bien sûr par 2. Sur les calculs, donc c'est 2 plus racine de 2 sur 4. Donc, le cosinus x égale à racine de 2 plus racine de 2 sur 2, ou cosinus x égale à moins racine de pi sur 8 est compris entre 0 et pi sur 2, donc on a vu que le cosinus est toujours positif. Et par suite, on va prendre la valeur qui est positive et rejeter celle qui est négative. Donc, on sait que sinus carré pi sur 8, c'est 1 moins cos carré. Je remplace cos carré par ça, c'est 2 plus racine de 2 sur 4, bien sûr. Donc, on remplace, ça fait sinus carré pi sur 8 égale 1 moins le carré de ce qu'on a trouvé. Donc, ça fait un réduit, bien sûr. Ça, c'est... Et sinus pi sur 8 égale la racine de ça, ou moins racine de ça. Donc, or, c'est la même chose. Pi sur 8 est compris entre 0 et pi sur 2. Le sinus est positif et on garde la solution positive. La racine positive, c'est celle-ci. On en déduit bien sûr cos 7 pi sur 8 et sinus 7. Donc il faut trouver une relation entre 7 pi sur 8 et pi sur 8. Et à cause qu'on peut utiliser des propriétés très importantes. Si la somme de deux angles est égale à pi, alors ils ont des cosinus opposés et c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Et ils ont le même sinus. C'est ce que je vais utiliser ici. On a 7pi sur 8 plus pi sur 8, ça fait pi. Donc, le cosinus de 7pi sur 8, c'est moins cosinus pi sur 8. Et ils ont le même sinus. Et donc, voilà, cosinus 7pi sur 8, c'est cosinus pi sur 8 qu'on a déjà trouvé tout à l'heure. C'est moins cosinus pi sur 8. Donc, on prend moins racine de 2 sur... moins racine de 2 plus racine sur 2. Et sinus, c'est le sinus de pi sur 8 qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc voilà, le dernier exercice, c'est question de simplification. On va utiliser ce résultat-là. Si la somme est égale à pi, alors les alpha et bêta ont des cosinus opposés et des mêmes sinus. Si la somme est égale à pi sur 2, alors en échange, le cosinus de alpha, c'est égal à sinus de bêta. Pour l'exercice 7, on va utiliser ces deux résultats. Si alpha plus bêta égale pi, alors le cos alpha et bêta ont des cosinus opposés et même sinus. Si la somme est vaut pi sur 2, alors le cos alpha égale sinus bêta et cos bêta égale sinus alpha. Donc l'idée c'est quoi? C'est de regrouper, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo. On sait que pi sur 8 plus 7 pi sur 8, c'est quoi? C'est pi. Et 3 pi sur 8 plus 5 pi sur 8 égale pi. Donc il faut utiliser la première ligne ici.
C'est ce que je vais utiliser ici. Cos carré pi sur 8, je vais regrouper. Donc ça fait cos carré pi sur 8 plus cos carré 7 pi sur 8 et cos carré 3 pi sur 8 plus cos carré 5 pi sur 8. Or, la somme, c'est quoi? C'est pi. Donc le cos de 7 pi sur 8, c'est moins cosinus pi sur 8. Avec le carré, ça va devenir cos carré pi sur 8. Peut-être que je suis allé un peu vite, mais on a pi sur 8 plus 7 pi sur 8 égale pi. Donc, cos 7 pi sur 8 égale moins cos pi sur 8. Avec les carrés, ça va disparaître. Le moins va disparaître. C'est pourquoi j'ai ici 2 fois, c'est cos carré pi sur 8. Même chose pour ici, donc on trouve finalement cos carré 3 pi sur 8. Donc je vais, ça fait 2 fois cos carré pi sur 8, 2 fois cos carré 3 pi sur 8. On va utiliser la deuxième ligne, on a pi sur 8 plus 3 pi sur 8, c'est quoi? C'est pi sur 2. Donc d'où le cosinus carré de 3 pi sur 8, c'est le sinus de pi sur 8. On passe au carré, on trouve ceci. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Cos carré pi sur 8. Je remplace ceci par sinus carré pi sur 8. Et on trouve cos carré plus 6 carré égale 1. D'où donc A égale 2. Pour E, je vais regrouper le premier terme avec le dernier terme. On a pi sur 12. Et le deuxième avec l'avant-dernier. 3 pi sur 12 plus 9 pi sur 12. Et les 5 pi sur 12 avec 7 pi sur 12. Donc ici combien? Nous avons pi sur 12 plus pi sur 12, 11 pi sur 12, ça fait pi. Donc ils ont le même sinus. Même chose ici. Sinus 9 pi sur 12, c'est sinus 3 pi sur 12. Donc c'est pourquoi on trouve ici 2 fois. Ici 2 fois, même chose ici 2 fois. Pi sur 12 plus 5 pi sur 12. C'est pi sur 2. Laissons ça à part. 3 pi sur 12, ça fait pi sur 4. Donc pi sur 12 plus 5 pi sur 2, c'est pi sur 2. Bon, nous avons pi sur 12 plus pi sur 12 égale pi sur 2. D'où le sinus de 5 pi sur 12, c'est quoi? C'est le cosinus de pi sur 12. C'est ce que j'applique ici. Donc on trouve finalement 2 fois un facteur de sinus carré pi sur 12 plus cos carré pi sur 12 plus 2 sinus carré pi sur 4. Or, ça c'est 1, 2 fois 1, et sinus pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2, que j'élève au carré, on trouve 2 sur 4, ça fait 1 demi, donc ça fait finalement E égale 3. Voilà, c'est terminé pour une solution des exercices de cette série. J'espère que vous avez appris quelque chose, et j'espère vous retrouver pour une nouvelle notion en mathématiques. Merci pour votre attention, et à la prochaine.